Les Vierges, pour ce mois de mars, en professionnel, qu'est-ce que ça vous dit? Allez, là on est au roi de Pentacles. Donc ça dit que soit une personne importante va vous aider dans vos projets, soit effectivement vous êtes devenu le roi, que vous avez libéré tout ce qui vous faisait tort, ou que les choses se sont naturellement libérées et que vous êtes en train de vivre un positionnement où enfin vous êtes OK dans vos énergies et que vous dirigez vraiment tout le côté matériel, style, voilà, le côté gros patriarche. Il faut juste simplement comprendre quelle qualité de patriarche vous êtes, si vous êtes là dans la bienveillance, la protection et la douceur, ou si vous abîmez comme peut-être on vous a abîmé par rapport à tout ça. Vous êtes devenu roi parce que vous avez mis de la distance avec certaines choses, personnes, ou que certaines personnes ou situations se sont révélées. Il y a une manière de mettre de la distance par rapport à un homme qui vous a certainement imposé certaines obligations qui ne vous appartenaient pas et qui ont fait que vous avez eu cette vie de misère et voilà, voilà, vous avez été fatigué. Pourtant, c'était quelque chose de bien, mais certaines situations demandent à être libérées. Vous êtes là, début de mois, vraiment en hésitant, avec la culpabilité de vraiment, je lâche prise quelque chose qui ne vous appartient pas, mais que vous avez réalisé au mieux que vous pouviez par rapport aux énergies que vous aviez. Et un futur complètement lumineux, complètement libéré de ce poids qui, en fait, qui vous consume depuis bien longtemps apparemment. Donc là, ça dit qu'il faudrait en début de mois travailler vos énergies car les bases sont mauvaises. Donc effectivement, on peut comprendre qu'il y a eu de la trahison et qu'une personne a fait pencher votre balance en sa faveur, pas en la vôtre. Il y a vraiment une personne qui a mis en place tout ça parce que ça lui allait à elle, cette personne, pas à vous du tout parce que c'était pas du tout ça que vous deviez réaliser parce que les choses sont fausses. Et donc, ça, c'est quelque chose qui peut remonter à bien loin et peut-être que vous vous sentiez pas à la bonne place, voilà, avec les bonnes personnes, dans ce bon système. Donc là, il y a vraiment, en milieu de mois, cette manière de reprendre position, le 4 de bâton. Le temps, c'est aussi le travail, la passion. Le 4, c'est aussi cette manière d'être carré. Les 4 piliers, voilà, c'est solide. Et il y a quelque chose de plus solide qui se met en place parce que vous commencez à laisser partir tout ce qui ne vous correspond plus et vous commencez à comprendre ce qu'était votre rêve. Et on a le serpent là qui dirige et qui voilà, manipule peut-être votre rêve. Et on comprend qu'au final, il n'y avait rien de bon dans tout ce que vous avez eu à faire et que vous avez mis dans votre vie, des choses qui permettaient aux choses qu'on vous a imposées de fonctionner tant bien que mal, bien qu'effectivement rien ne soit bon, rien ne soit juste, mais d'une apparence comme ça, c'est pas mal, ça a fait son taf, comme on dit, quoi. Et c'était, voilà, il y a le rêve, voilà, de cette association, une association peut-être pour les maris et les couples, voilà, par rapport peut-être à cette association. Là, on est au professionnel, il y a une association qui fait que les choses, elles étaient peut-être pas encore vraiment dans du juste. Et que là, on vous dit de peut-être recréer une association ou de travailler sur cette association As de coupe pour qu'il y ait un nouveau départ dans votre vie professionnelle. Vous, peut-être, vous êtes associé à peut-être avant à A, on va dire, et là, on vous dit peut-être de modifier cette association et de vous associer avec B ou en mettre un troisième ou un quatrième pour amener d'autres compétences tout en ayant bien ficelé votre contrat, bien sûr. Et là, on vous dit, voilà, il y a des nouvelles choses, milieu de mois, qui sont en train d'émerger. Fin de mois, vous sentez que vous êtes épuisé, vous reprenez tout votre barda, on va dire, et toute cette vie de misère et de voilà d'obligation. Mais tout ça, vous quittez. Tout ça, vous n'avez plus envie, vous vous sentez bien loin, vous avez envie de faire les choses différemment. Et pour ça, peut-être, vous allez convoquer une réunion pour peut-être effectivement déléguer certaines choses. Voilà, repositionner votre travail, vos obligations familiales. Voilà, vous avez envie de changer les choses et pour cela, vous devez mettre d'autres personnes peut-être à votre place.
Et vous avez vraiment envie de, voilà, de le faire pour avoir une nouvelle opportunité, une nouvelle maison qui s'ouvre à vous. Peut-être remplacer quelqu'un par votre rôle et vous peut-être voilà, de changer, de modifier les choses dans votre maison pour que vous ayez un nouveau départ. Pourtant, les signes, ils ont été là. Hein. On vous l'a dit maintes et maintes fois. Vous n'en avez rien à faire. Vous êtes là complètement épuisé. Et vous savez pas trop comment vous positionner, sauf que maintenant vous êtes tellement épuisé que si vous passez pas la main, voilà, ce nouveau départ, il sera vraiment très compliqué. Vous devez passer la main pour vraiment ressentir un nouveau bien-être et que cette flamme, elle reste vraiment alignée, et grâce à ce changement, vraiment, vous allez pouvoir eh bien, avoir d'autres possibilités. En fin de mois, qu'est-ce que ça dit? Pour avoir de l'argent, vous devez être un peu pro et un peu salarié, justement, peut-être à ouvrir un peu le champ de vos compétences et aller chercher simplement d'autres compétences pour mieux vous organiser en tant que, je dirais, en tant qu'indépendant. Il y a des fois, vous repartez salarié, vous vivez plein de choses pour comprendre certaines réalités et vous repartez indépendant avec encore plus de paix, encore plus de joie d'être indépendant et vous réalisez un travail qui est encore meilleur. Peut-être que là, vous êtes dans une situation, votre travail est encore un peu médiocre, moyen, et peut-être pour arriver à l'excellence, vous devez amener plus de capacité, plus d'acuité, et vous devez vous affiner dans ce que vous êtes en train de faire. Mais faut-il déjà que vous sachiez réellement quoi faire, vu que là, vous êtes encore entre deux possibilités, deux états d'être, deux manières de réagir. Voilà, c'est en train de se mouvoir. Il y a des choses qui sont en train de se mettre en ordre, dans un désordre peut-être environnemental. Donc, on vous dit patience, regardez les choses, prenez des décisions saines, justes et respectueuses. Ne gâchez pas tout parce que vous êtes en colère. Vous avez une belle vie, vous avez une belle vie pour les personnes plus jeunes. Et on vous dit, voilà, laissez les choses avec gratitude. Et prenez les décisions qui doivent être faites et qui auraient dû être faites depuis bien longtemps en fait. Nous avons un petit message du Tao, préservez la vacuité. Voilà, ressentez les énergies, regardez les émotions que cela vous inspire, votre intuition, qu'est-ce qu'elle vous dit? Préservez la vacuité. Ciel et terre n'ont pas d'affection particulière. Ils traitent tous les êtres avec équanimité. Le sage ne montre pas d'affection particulière. Il regarde tous les êtres avec équanimité. L'espace vide entre le ciel et la terre agit comme un soufflet de forge, vide et pourtant inépuisable. Plus il est agité, plus il produit. Plus on en parle, plus il en devient obscur. Mieux vous gardez son centre vide. Alors essayez de ressentir les énergies qui se passent dans votre corps. Ça bouillonne, ça agite. On sent effectivement cet espace vide entre le il faut, il aurait fallu et je vais. Et tout ça, effectivement, ça vous fait un pas dans l'inconnu. Ayez confiance, rien n'arrive par hasard. Vous allez avoir les signes, les infos, continuez à progresser, à persévérer. Tout est normal. Passez un beau mois de mars.